Salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager la révélation que le Seigneur m'a faite, ou les révélations que le Seigneur m'a faites sur Ésaïe 18. Et donc, sans plus tarder, je vais passer à la lecture. Ce chapitre. Malheur à ce pays où retentit le bruissement des ailes, terre au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies par mer des émissaires dans des vaisseaux de gens sur la face des eaux. Rapide messager, allez vers la nation à la taille élancée, à la langue, à la peau glabre. Oui, allez vers le peuple que l'on redoute au loin, nation à la langue barbare et qui écrase tout, dont le pays est sillonné de fleuves. Vous qui peuplez le monde, habitants de la terre, regardez l'étendard quand on va le dresser au sommet des montagnes et quand le corps va sonner, écoutez bien. Car l'Éternel m'a dit, je me tiendrai tranquille et je regarderai de ma demeure, pareil à la chaleur dans la lumière éblouissante du soleil, pareil à la nuée formée par la rosée dans la chaleur de la moisson. Car avant la moisson, quand la floraison est finie, quand la fleur deviendra un raisin qui mûrit, alors on coupera les sarments de la vigne avec une serpette. On enlèvera les sarments et on élaguera les branches. Le tout sera abandonné aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes sauvages. Les vautours en feront leur nid pendant l'été et les bêtes sauvages leur gîte de l'hiver. En ce temps-là, le Seigneur des armées célestes recevra un présent de la part de ce peuple à la taille élancée, à la peau glabre, nation à la langue barbare et qui écrase tout, qui viendra du pays sillonné par des fleuves dans le lieu où réside le Seigneur des armées célestes, à la montagne de Sion. Donc, malheur à ce pays où retentit le bruissement des ailes. Terre au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alors, comme je l'ai dit, ici, il ne s'agit pas de l'Éthiopie, il s'agit d'une terre au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alors, le prophète, celui qui fait comme ça cette prophétie, israélite qu'il était, il voit comme ça l'Éthiopie à partir d'Israël. Il voit l'Éthiopie à partir d'Israël. Et donc, au-delà, à partir d'Israël, au-delà de l'Éthiopie, on va vers, je crois, le Kenya, le Rwanda et donc la RDC. Il s'agit ici de la RDC, le pays sillonné de cours d'eau, de fleuves. Et malheur à ce pays où retentit les bruissements des ailes. Donc ici, il s'agit d'un malheur qui va frapper la RDC. Alors, il ne s'agit pas d'une malédiction, d'une parole de malédiction, mais il s'agit tout simplement, puisqu'il s'agit d'une prophétie, d'un avertissement. Il s'agit de quelque chose que le Seigneur prévoit de faire. Et comme le dit les Saintes Écritures, Dieu ne fait jamais quoi que ce soit sans qu'il ait prévenu par la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Et donc, dans ce pays retentit les bruissements des ailes. Alors, comme je l'ai dit, il s'agit des ailes des êtres célestes. Anges, archanges, chérubins, donc séraphins, voilà. Et j'ai parlé dans une, je crois dans la précédente vidéo, du rôle des ailes, les ailes dans le spirituel. Alors, comme premier rôle, selon que je l'avais dit, il y a voler. Le premier rôle, c'est les ailes servent à voler. Alors, comme le prophète Ézéchiel le décrivait dans sa vision de la gloire de Dieu avec les chérubins, il dit que lorsque les chérubins s'élevaient de terre, lorsqu'ils s'élevaient, ils déployaient leurs ailes. Et il y avait comme ça le bruissement, le bruit en fait que produisaient ces ailes lorsqu'ils se déplaçaient.
comme ça en volant. Et donc, on voit ici clairement que les êtres célestes, les chérubins, les anges, les archanges seront comme ça en train de se mouvoir. Ils ne seront pas cantonnés quelque part. Ils seront en train de parcourir le pays. Et le quatrième rôle dont j'ai parlé, c'est celui de combattre. Les ailes servent à combattre. Ce sont comme ça des armes pour le combat. Et donc, au-delà de ce mouvement, de ce qu'ils seront en train de se mouvoir, les anges seront en train de combattre. Donc, il s'agira d'un combat spirituel. Et ce malheur frappera pendant ce combat. Donc, il y aura un combat. Dieu va engager ses anges dans un combat spirituel. Alors, pourquoi? On peut se poser cette question. Il s'agira de l'établissement de son règne dans le pays. Alors, lorsque les Israélites étaient sortis d'Égypte et qu'ils avaient traversé le désert, Dieu leur donnait comme ça, il leur prescrivait ce qu'il fallait faire pour posséder le pays. Il fallait tuer, massacrer ou chasser au minimum les peuples qui vivaient dans la terre qui leur avait été promise. Et donc voilà, Dieu va comme ça engager ses anges dans un combat pour que les chrétiens possèdent exclusivement le Congo, la République démocratique du Congo. Il s'agira comme ça d'un combat spirituel que le Seigneur va engager. Mais déjà, on sait que nous ne combattons pas la chair. Nous ne combattons pas contre la chair, c'est-à-dire des êtres faits de chair. Nous nous combattons contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et donc, il s'agira, là, le bruissement des ailes, ce sera non seulement celui des anges ou des anges supérieurs, c'est-à-dire des archanges ou des chérubins, en train de se mouvoir, en train de se mouvoir dans le pays, mais il s'agira aussi du bruit que feront ces armes que sont les ailes de ces êtres célestes. Il s'agira comme ça d'un combat qui sera engagé contre la puissance des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Et donc, voilà. On le sait tous, que lorsque Dieu opère un jugement, généralement, et on le voit surtout dans l'Ancien Testament, qu'il envoyait des anges. On le voit avec Sodome et Gomorrhe, que le Seigneur qui avait porté comme ça un corps de chair, parce qu'on le voit comme ça avec les anges, Abraham avait vu 3 hommes et qui avaient mangé. Or, pour ce qui est de manger, c'est la preuve que Jésus avait donnée après sa résurrection aux disciples. Il leur demanda de lui donner à manger. Et la Bible dit qu'il mangea sous leurs yeux. C'était comme ça pour leur donner une preuve qu'il avait vraiment un corps de chair. Et dans Genèse, on voit clairement que l'Éternel, avec Jésus, ce n'était pas la première fois que Dieu s'incarnait. On le voit, en tout cas dans la Bible, que c'est déjà à ce moment-là que le Seigneur avait porté un corps de chair, mais ce n'était pas par une naissance qu'il s'était incarné. Et donc, il envoie comme ça 2 anges qui parcourent une longue distance, et on dit clairement de la Bible qu'ils étaient arrivés le soir. Et donc, ils ne se déplaçaient pas comme des anges, c'est-à-dire en volant. Et j'ai déjà évoqué cette vitesse qui pourrait même être la vitesse minimale de 50 millions de kilomètres secondes. Et donc, ils étaient en train de marcher. Et c'était des kilomètres. Et ils arrivèrent le soir à Sodome. Et donc, on le voit aussi avec l'ange de l'Éternel qui
frappe Israël à cause du recensement coupable de David. Et il y a comme ça aussi plusieurs scènes où on voit des anges en train d'exécuter le jugement divin. Et donc, lorsque Dieu va commencer à agir pour établir son règne, ce sera en fait un jugement. Comme beaucoup de serviteurs l'ont annoncé, tous ceux qui essaieront à leur propre péril de s'opposer à l'établissement du règne de Dieu dans le pays, et donc à l'établissement de loin de Dieu à la tête de l'État, seront, alors là je paraphrase la sœur Daniela, massacrés. Et donc voilà, on voit ici les armes des êtres célestes, c'est-à-dire leurs ailes en train de produire ce son-là, ce bruissement. Alors, toi qui envoies par mer des émissaires dans des vaisseaux de gens, c'est-à-dire en or sur la face des eaux. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ces passages-là. Alors, vaisseaux de gens, de vaisseaux d'or, on ne voit pas seulement des vaisseaux qui sont en or, mais on voit là des engins, des vaisseaux qui transportent de l'or. Et on sait tous que la RDC regorge de ce minerai-là. Rapide messager, lobby et tout. Donc voilà, on se plaint, on cherche des alliances et tout. Je ne suis pas dans ça. Aller vers la nation à la taille élancée, à la peau glabre. Le peuple que l'on redoute au loin, nation à la langue barbare et qui écrase tout. Alors, comme je l'ai dit, déjà dans une des précédentes vidéos, et même je crois dans quelques-unes, la taille élancée, où c'était une réponse à un commentaire d'un abonné à la chaîne. La caractéristique physique évoquée ici, taille élancée, c'est celle des Tutsis. Mais pourquoi parle-t-on des Tutsis ici alors qu'il s'agit de la RDC? Il s'agit de la République démocratique du Congo. Alors, comme je l'ai dit précédemment, le Rwanda fera partie de la RDC. Et le Congo-Brazza aussi, comme je l'ai dit dans une vidéo déjà, les Tutsis seront donc congolais. Alors par naturalisation, donc voilà, ils obtiendront comme ça cette nationalité, mais le Rwanda sera un pays annexe. Alors je vais le dire comme ça, même si ça pourra être plus que ça, voilà, ce sera un pays annexe, et donc le Rwanda fera partie de la RDC, et les Tutsis seront comme ça congolais. Ils pourront donc obtenir cette nationalité là. Et donc le but ici, ce n'est pas de mettre un accent sur les Tutsis, ni de mettre un accent sur le fait qu'il s'agit d'un peuple redoutable et qui écrase tout, etc. Parce que déjà, dans la vidéo où je parlais de loin qui déviait le missile nucléaire tiré à partir des États-Unis de sa trajectoire pour le renvoyer aux États-Unis, j'avais dit qu'on voyait comme ça des conteneurs qui étaient en train de flotter, et qu'il n'y avait pas des engins, des machines qui les transportaient. Donc on voyait clairement la main de l'Éternel agissant de l'autre côté de la frontière. Parce que de l'autre côté de la frontière, il y avait une grille qui était la frontière, et de l'autre côté, c'était le Rwanda. Mais dans la vision, on sentait qu'il s'agissait comme d'une partie de la RDC. Et donc, avant même que ce ne soit le cas,
il y aura comme ça cette armée représentée dans la vision par ces jeunes hommes-là. Je crois que vous pouvez revisionner, suivre à nouveau cette vidéo-là. Il y avait des jeunes hommes, fils de militaires, et donc qui représentaient cette armée de Dieu, terrestre de Dieu, et qui étaient allés de l'autre côté et pour combattre. Mais on voit là les conteneurs qui flottaient comme ça. C'était donc par la puissance de l'Éternel qui allait agir, qui va agir pour que la domination de la RDC soit entière sur le Rwanda. Et donc pour que le Rwanda soit un pays annexe. Et voilà. Et donc les Tutsis seront congolais. Alors, je ne vais pas parler de ce qui se passe à l'Est et de ce qu'a dit quelqu'un. Genre, voilà, les Tutsis, ce sont, je ne sais pas, nos frères. C'est un peu comme vous qui êtes ici, disait-il, en Angleterre. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai parlé dans une vision, j'ai clairement dit, lorsque la sœur, dans la vision, parlait du Rwanda, elle est mise comme ça sur le mur la carte de la RDC. Donc ce qui se fait à l'Est, c'est le fait du Rwanda. Ça, ce n'est pas le sujet du jour. Donc on voit que les Tutsis feront partie de la RDC, seront congolais. Voilà pourquoi il est évoqué ici ce peuple que l'on redoute, ce peuple ou cette nation à la taille élancée. Le but, c'est que l'on sache que le Rwanda fera comme ça partie de la RDC. Comme j'en ai déjà parlé, je crois, j'ai évoqué deux visions. Et donc, voilà. Alors, pour ce qui est de ce peuple que l'on redoute au loin, bon, je crois qu'il s'agit ici du fait que c'est un peuple nomade, c'est-à-dire qu'il y avait comme ça ce mouvement des éleveurs Tutsis et qui cherchaient comme ça des pâturages pour leur bétail. Et donc, ils allaient comme ça, parfois, ils allaient comme ça s'installer dans des endroits où il y avait du pâturage. Et la suite, vous savez, ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais pour ce qui est d'être redoutable, je crois que le but, ce n'était pas de mettre l'accent sur cette qualité-là, parce que le Rwanda sera un pays annexe de la RDC. Donc, on voit clairement que la RDC est Loko Yamakasi, par la puissance de l'Éternel et par la puissance de loin de Dieu son serviteur. Et vous qui peuplez le monde, habitants de la terre, regardez l'étendard quand on va le dresser au sommet des montagnes. Alors, l'étendard, le drapeau, c'est du pareil au même, ce sont des synonymes, sert à donner un signal. Alors, lorsque deux armées s'affrontent, lorsque l'une d'elles obtient la victoire, elle met comme ça son étendard, l'étendard de son pays, dans le territoire de l'armée vaincue pour montrer qu'elle occupe ce territoire-là. Et donc ici, et c'est pas le seul rôle, parce que dans d'autres passages, on parle de cet étendard-là que le Seigneur dresse pour appeler des nations au loin. Et donc voilà, ici on voit alors l'étendard qui est dressé. On voit donc l'établissement du règne de Dieu dans le pays. Et donc, le bruissement des ailes, on
voit le brisement des ailes, c'est-à-dire le combat spirituel et tout. Et, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se fourvoyer, se mentir. Le combat ne sera pas que spirituel. Il y aura aussi dans le matériel, dans le physique, des répercussions de ce combat-là. Alors, je ne vais pas parler ici du catholicisme, mais quand même, je vais parler brièvement d'une vision que j'ai eue. Et dans cette vision, il y avait comme ça, loin de Dieu, et il y avait des élèves. En fait, c'était des élèves des églises et des écoles catholiques. Et donc, il y avait comme ça, contre, loin de Dieu, des élèves qui avaient été mobilisés. Des élèves, alors, on voit donc que le catholicisme, les voilà, on donne à ces personnes toutes sortes de titres que je ne veux même pas citer ici parce que c'est tellement dégoûtant et c'est odieux. Mais voilà, il y a comme ça ces responsables-là, ces dirigeants de cette pseudo-église qui mobiliseront comme ça des élèves pour s'opposer à loin. Alors je reviens à Isaïe. Et donc, après ce combat, il y aura l'établissement du règne de Dieu dans le pays. Et on voit comme ça cet étendard du règne de Dieu qui est dressé. Et tout le monde, ça sera quelque chose qui va impacter le monde entier. Ce sera quelque chose qui sera vu, qui sera connu du monde entier. Alors, plusieurs serviteurs parlent de, voilà, loin sera haï, voilà, et il sera combattu par les nations, particulièrement par l'Occident. Et donc, je me rappelle une fois que j'avais posé une question à mon frère, et je lui ai dit, qu'est-ce qui peut se passer si Dieu décide d'établir un chrétien rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est passé par la croix à la tête du pays. Et c'est donc comme ça, lorsque j'avais pris connaissance des prophéties sur le Congo, et donc sur l'établissement du règne de Dieu et de l'établissement de loin de Dieu à la tête du pays, que j'avais posé cette question-là, et sa réaction était, voilà, c'était quelque chose du genre, ce qui se passe avec Gabriel, qui a été empêché par le roi de Perse. En fait, il s'agit là du diable, qui avait été comme ça empêché. Il y avait comme ça cet affrontement, et Michel était intervenu en faveur de Gabriel. Et donc, il y aura d'une manière ou d'une autre une terrible opposition. Mais on le sait tous, nous combattons non pas pour la victoire, mais dans la victoire, car la victoire est déjà assurée. La victoire que nous avons est celle qui a été obtenue à la croix, et celle qui a été obtenue sur la mort à travers la résurrection de notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu, Jésus-Christ. Et donc, voilà. Alors, l'étendard sera dressé, l'étendard du règne de Dieu dans le pays, en RDC, et on va sonner le corps. Le corps peut-être voilà, c'est une corne de bélier, je ne sais pas. Il y a des animaux dont on utilisait comme ça les cornes comme des instruments pour communiquer. Et donc ici, on sonne le corps pour faire savoir à tout le monde, au-delà de l'étendard qui est dressé, que le règne de Dieu est établi. Même le corps sert aussi comme ça à appeler les troupes pour le combat. Alors, selon la succession d'idées ici,
le règne est déjà établi puisqu'il y a comme ça l'étendard. Alors, car l'Éternel m'a dit, je me tiendrai tranquille et je regarderai de ma demeure. Pareil à la chaleur dans la lumière éblouissante du soleil, pareil à la nuée formée par la rosée dans la chaleur de la moisson. Alors, pour ce qui est de je me tiendrai tranquille et je regarderai de ma demeure, malgré tout ce qui se passe, on voit le Seigneur tranquille et assis. Il n'est même pas debout en train de scruter, en train d'observer, non. Alors, pour ce qui est de ce passage, je préfère l'aborder lorsque je vais parler de l'ancien des jours. Comme je l'ai dit à un frère aujourd'hui, quand je vais parler de l'ancien des jours, je vais comme ça parler du Seigneur qui s'assied comme ça malgré tout ce qui se passe. Et donc, car avant la moisson, quand la floraison est finie, quand la fleur deviendra un raisin qui mûrit, donc ici on parle de la moisson. Alors dans Matthieu 13, 39, on parle de la moisson comme la fin du monde. Alors dans Matthieu 9, 37 à 38, on parle là de la moisson comme des personnes qui doivent être gagnées à la fois, mais des personnes qui déjà montrent cette disponibilité puisqu'elles suivaient le Seigneur. Et le Seigneur a parlé de ça, Jésus parlait de ça lorsqu'il parlait de la foule. En fait, il avait vu cette foule, la foule qui le suivait, et il était comme ça, pris de compassion, et en parlant à ses disciples, il disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Alors ici, on parle de la moisson comme de ceux qui doivent être gagnés. Mais cette même moisson, quand on dit envoyer les ouvriers pour la rentrée, ici, la rentrée, c'est en fait aussi la moisson. Le fait de récupérer cette moisson-là, c'est-à-dire les personnes qui doivent être gagnées. Donc, il y a les personnes qui doivent être gagnées, mais il y a aussi le fait de prendre ces personnes-là. Alors, les prendre, c'est les évangéliser, mais les prendre, c'est aussi la récolte, c'est-à-dire l'enlèvement. Lorsque le Seigneur viendra comme ça, il enverra des anges pour rassembler ceux qui lui appartiennent. Et donc, ici, je parle de la moisson comme de l'enlèvement. Alors ici, on dit, car avant la moisson, quand la floraison est finie, quand la fleur deviendra un raisin qui mûrit. Il s'agit donc d'avant la moisson. C'est-à-dire que tous ces événements, tout ce qui a été évoqué depuis le verset 1 d'Ésaïe 18 jusqu'au verset 3 se passe avant la moisson, c'est-à-dire peu avant l'enlèvement. Et donc, l'établissement du règne de Dieu, l'éblouissement des ailes, ce combat spirituel, tout ça se passe peu avant l'enlèvement. Et donc, comme je l'ai dit, le but premier du Seigneur, ce n'est pas de nous donner une paix sur le plan séculier, de jouir de tout ce qu'il nous a donné, les richesses du sous-sol et tout, de jouir de la vie sur terre lorsqu'il va établir ce loin de Dieu à la tête du pays. Mais le but principal, c'est de préparer l'Église à l'enlèvement. Et j'ai aussi parlé de Zacharie 10, 12, où le Seigneur dit, en parlant d'Israël, qu'ils tourneront leur regard vers celui qu'ils auront percé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et donc, à cause de ce que le Seigneur va faire en RDC, Israël, une partie d'Israël, se tournera vers le Seigneur Jésus et il croira. Et elle croira, cette partie d'Israël croira en Jésus-Christ, que c'est vraiment lui le Messie. Alors,
Quand le corps va sonner, écoutez bien, car l'Éternel m'a dit, voilà, car avant la moisson, tous ces événements sont se passent avant l'enlèvement. Alors, on, alors on coupera les sarments de la vigne avec une serpette. On enlèvera les sarments et l'on élaguera les branches. Alors, dans la vision où j'ai parlé, dans la vidéo où j'ai parlé de la vision, de laquelle il y avait comme ça deux arbres qui semblaient déjà être, voilà, ces arbres n'avaient pas de branches. J'ai évoqué comme ça ce, ce processus naturel euh, pendant lequel la branche, un arbre, une plante se débarrasse de certaines branches. C'est pour optimiser la, la fructification. Et donc lorsqu'il y a comme ça des branches qui euh, prennent, je dirais ça comme ça, inutilement de la sève, sans produire de bons fruits, il y a comme ça ce processus-là. Alors, il y a aussi comme ça des vignerons qui peuvent venir se élaguer comme ça les branches d'un arbre, d'une plante. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ disait, moi je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Restez attachés à moi. Et donc, il est comme ça possible que des sarments, que des branches qui ne portent pas de fruits soient enlevées, soient coupées. On ne coupe pas l'arbre. Ici, on voit clairement que l'arbre n'est pas coupé. On coupe les branches, on élague. Et en parlant d'Israël, on dit que les, les Israélites ont été comme ça arrachés. Ce sont des branches qui ont été coupées. Ce sont des branches qui ont été enlevées. Et nous, on a été greffés à leur place, à la place de la plupart d'entre eux. Et donc, lorsque le Seigneur va établir son règne, il va comme ça, ou lors de l'établissement de son règne, il va comme ça purifier le pays. Alors, comme je l'ai dit, lorsqu'Israël sortait, après sa sortie de l'Égypte, sa traversée du désert, il lui a été recommandé d'éliminer du pays toutes les abominations, les idoles, et de chasser ou de massacrer les peuples qui occupaient le pays promis, tout justement à cause, ils devaient comme ça être chassés à cause de toutes ces choses abominables qu'ils accomplissaient. Et donc le Seigneur va comme ça opérer une épuration. Tous ceux qui essaieront de s'opposer à l'établissement du règne de Dieu subiront ce jugement divin. Et donc ils seront retranchés de ce pays. Ils seront retranchés du pays. Et comme je l'ai dit, ce sont les anges qui opéreront qui exécuteront le jugement divin. Alors on le voit avec dans Exode, le Seigneur parcourait le pays d'Égypte, mais il y avait celui qu'on appelle l'exterminateur ou le destructeur. Il s'agissait d'un ange. Alors je suppose qu'il s'agissait de l'ange de l'Éternel, je suppose, parce qu'on ne le dit pas clairement, on parlait de l'exterminateur. Et donc ici déjà dans ce passage, on voit clairement qu'il y aura comme ça des anges qui vont exécuter le jugement divin. On coupera le sarment de la vigne avec une serpette, on enlèvera les sarments. Alors, sera-t-il possible qu'au moment où le Seigneur commencera à établir son règne, que les gens se convertissent? Sera-ce trop tard? Alors, j'ai eu une vision
il y a quelques jours. Alors, je vais en parler, parce que si je dois en parler dans cette vidéo, ça va... je sais que certaines personnes veulent que je fasse. En tout cas, c'est la proposition d'une personne que je fasse comme ça une vidéo d'1 heure. Alors moi, je parle de ce que le Seigneur met dans mon cœur, de ce qu'il me révèle. Je ne veux pas faire aller au-delà de ce qui m'a été donné de dire. Et donc voilà. Mais je peux déjà euh, répondre à cette question. Oui, ce sera possible. Alors je vais parler de ça lorsque je vais parler de cette vision-là. On enlèvera les sarments et l'on élaguera les branches. Alors, sans empiéter sur la vidéo que je vais faire sur les conséquences de l'établissement du règne de Dieu, comme je l'ai dit, le Congo sera un pays christocratique. Quelqu'un m'a posé la question, il dit, ça sera un peu comme l'Iran, c'est-à-dire un État islamique. Eh bien, ce sera cela. C'est cela. Le Congo sera un pays chrétien. Ce ne sera plus un État laïque. Et donc, je ne vais pas citer les noms, mais bon, voilà, je peux déjà parce que voilà, c'est le moment de faire certaines choses, de délier la langue. On dit dans Actes que ceux qui vivaient comme Christ, en parlant des disciples, on les appelèrent chrétiens. Alors moi, je ne sais pas d'où vient branamiste, kimbanguiste, etc. En tout cas, pour ceux qui affirment utiliser la Bible ou croire en Jésus. Alors une fois, j'étais à Lubumbashi, j'ai vu une pancarte sur laquelle était écrit Église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Alors, Église de Jésus-Christ, déjà c'était en petit caractère, et il y avait un énorme Kimbangu, donc Jésus-Christ, et un petit Jésus-Christ, et un énorme Kimbangu. On voit déjà là l'intention. Et donc, Kimbangu était chrétien, et parce que déjà on voit que sa prophétie sur l'un de Dieu était concernée, était une prophétie chrétienne inspirée par Dieu. Et donc ceux qui viennent après pour dire voilà, Kimbangu, parler de Kimbangu comme étant Dieu, comme étant le Christ et tout, c'est du n'importe quoi. Alors, lorsque Paul constate qu'il y a parmi les chrétiens, des nouveaux convertis, des personnes qui étaient soit pour Apollos, soit pour lui, il s'y était opposé. Alors, qu'il y ait quelqu'un qui enseigne, j'entends ici Branham, ne fait pas de son message le message. Car la Bible dit, y a-t-il un autre message? Il n'y a qu'un seul message. Donc il n'y a pas de le message. On ne peut pas parler d'un message comme ça en dehors de celui que l'on a reçu. Et donc, soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Donc, voilà. Pour ce qui est de catholicisme, témoins de Jéhovah, tout ça, ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça n'a rien à voir avec le Christ. Et donc, il faut savoir que toutes ces appellations, toutes ces pseudo-églises seront balayées. Et donc, il s'agira là d'élaguer, de couper toutes ces branches, tous ces sarments. Alors le tout sera abandonné aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes sauvages. Les vautours en feront leur nid pendant l'été et les bêtes sauvages leur gîte de l'hiver. Alors, les oiseaux de proie, les bêtes sauvages, là on parle des nations,
mais pas seulement, parle aussi des esprits. Ces personnes seront abandonnées à des esprits mauvais. Ces personnes seront abandonnées à des esprits mauvais parce qu'ils refuseront ils s'opposeront comme ça à l'établissement du règne de Dieu. Et donc voilà, en ce temps-là, c'est-à-dire au moment où le Seigneur, après l'établissement du règne de Dieu dans le pays, en ce temps-là, le Seigneur des armées célestes recevra un présent de la part de ce peuple à la taille élancée, à la peau glabre, etc., qui viendra du pays sillonné par des fleuves, dans le pays où réside le Seigneur des armées célestes, à la montagne de Sion. Alors, un présent, le présent, personnellement, je ne sais pas de quoi il s'agit. En tout cas, je n'ai pas de précision par rapport à cela. Et donc, je ne dis que ce que j'ai reçu. Il recevra ce présent à la montagne de Sion. Donc, on voit comme ça le mouvement comme ça du peuple congolais vers Israël. Alors, je crois que vous vous rappelez de la vision que j'ai eue dans laquelle il y avait comme ça la RDC qui avait la forme d'un globe terrestre rocailleux de pierre et qui se dirigeait comme ça vers Jérusalem et qui avait écrasé le dôme du rocher et formé le temple, la maison de Dieu. Et donc je crois que ce présent va aussi dans le sens de cette action-là, de ramener Israël au Seigneur par la foi en Jésus-Christ. Et donc voilà,